Salut les petits monstres. On va inaugurer un nouveau concept pour essayer de faire décoller la chaîne. Ce concept sera basé sur des histoires ou des lieux réels. Et ce ne sera pas forcément une histoire, mais... Bon, vous verrez, vous vous ferez une idée. J'ai pas envie de tout vous dire en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer par la zone du silence. Imaginez un désert où le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais une force palpable, écrasante. Un vide qui avale les sons, les ondes, et parfois même les hommes. Bienvenue dans la zone du silence, au nord du Mexique. Un endroit où les lois de la physique semblent s'effriter, où les compas tournent sans raison, et où l'on dit que la Terre rejette ses propres secrets. En 1970, un missile de l'armée américaine, équipé d'une charge radioactive, oui vous avez bien entendu, d'une charge radioactive s'écrase. Ici, en plein cœur du désert de Mapimi. Un accident, c'est ce que disent les autorités. Mais pourquoi ce missile a-t-il dévié de plusieurs centaines, de centaines de kilomètres de sa trajectoire initiale? Je veux bien que les missiles aillent vite, mais quand même. Pourquoi a-t-il terminé sa course précisément dans cette zone déjà redoutée des habitants locaux? Un vrai mystère. Dans la zone du silence, les ondes radio disparaissent, les montres s'arrêtent, les boussoles s'affolent. Les scientifiques parlent d'anomalies magnétiques. Oui, mais ceux qui y sont allés évoquent autre chose. Des voix étouffées venues de nulle part. Des silhouettes qui apparaissent à l'horizon, puis disparaissent dans le sable brûlant. Après, certains voyageurs jurent sur tout ce qu'ils ont de plus cher avoir croisé des êtres aux cheveux blonds, à la peau pâle, parlant un espagnol parfait, et qui s'évapore dès qu'on détourne le regard. Vous savez, comme le truc de Batman, là, paf, comme ça. Un couple de chercheurs mexicains, perdus au cœur du désert, affirme avoir vu le ciel s'ouvrir en deux. On parle bien de scientifiques, des chercheurs, ils sont terre à terre. Ils ne croient que ce qu'ils voient, les scientifiques. Nous sommes d'accord. Et bien là, ils ont vu le ciel s'ouvrir en deux. Un halo de lumière verdâtre si intense qu'il leur a semblé avaler la nuit elle-même. Vous me croirez ou pas, ils ont perdu conscience. À ce moment-là. Incroyable, les deux. Pas un, les deux. Et lorsqu'ils ont repris conscience, des heures s'étaient écoulées. Leur équipement électronique carbonisé. Eux seuls sont revenus. Leur guide disparu. Ils ne les ont jamais retrouvés. Pas de traces. Rien. Même pas un vêtement. Silence. Toujours le silence. Imaginez marcher là-bas. Le soleil écrase vos épaules. Le sable brûle vos chaussures. Votre respiration vous brûle l'intérieur des poumons. Vous avez si soif que vous auriez envie de boire autre chose que de l'eau. Vous voyez ? N'importe quel liquide. Et puis, soudain, plus de signal. Vos téléphones deviennent inutiles. Une boîte vide. Votre montre, elle s'arrête. Vous êtes seul,
complètement seul. Pas un cri d'oiseau, pas un bruissement d'insecte, juste ce silence, toujours ce silence. Un silence tellement profond qui vous ronge le crâne, qui vous rend fou. Certains disent qu'au bout d'un certain temps, on entend autre chose. Pas le bruit du désert, non. Pas celui du vent, non plus, non. Mais des chuchotements venus de l'intérieur même de votre tête. Une folie qui vous ronge de l'intérieur. Accident scientifique, zone magnétique anormale ou portail vers autre chose. Chaque année, des curieux s'y aventurent. Certains reviennent avec des photos, des histoires étranges, très étranges. Et d'autres ne reviennent jamais. Alors je vous pose une question, les petits monstres. Seriez-vous capable d'aller marcher dans la zone du silence, cap ou pas cap? Ou laisseriez-vous le désert vous avaler? Moi, personnellement, je n'irai pas. Je connais bien le désert, c'est plus trop mon truc. Je vous souhaite une bonne soirée, les petits monstres. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ça aidera énormément la chaîne à progresser. Je vous remercie. À bientôt, les petits monstres.